Après 10 mois sans une goutte d'eau, les pluies sont arrivées et le Lesotho revit. On peut enfin semer. Semer comme un défi, même s'il est bien trop tard. Semer pour se donner un peu d'espoir. Nous venons de vivre des périodes de sécheresse jamais vues. Ça nous a posé des problèmes pour se nourrir, car nous ne vivons que de ce que l'on cultive. En ce moment, nous ne mangeons qu'une fois par jour pour tenir avec nos maigres réserves. Ce n'est pas la famine. On ne meurt pas de faim au Lesotho. On en souffre seulement intensément. L'aide du Programme alimentaire mondial qui arrive enfin s'avère cruciale. On n'a pas mangé depuis 3 jours. Nous sommes très honorés de recevoir cette nourriture aujourd'hui. Nous n'avions plus rien et je suis très reconnaissant. La situation est tragique, car nous n'allons pas avoir assez de nourriture pour la nation. La sécheresse a plongé un quart de la population du Lesotho, soit 500 000 personnes, dans l'insécurité alimentaire. Ces sécheresses vont s'aggraver. Dans cette pointe sud de l'Afrique, les températures augmentent déjà 2 fois plus vite qu'ailleurs. Plus que jamais, il est urgent de régler enfin la question de la faim. Le paysage est idyllique, la réalité l'est moins. Comme la moitié du Lesotho, on vit ici dans une pauvreté extrême, avec moins de 1 dollar par jour. La plupart des adultes sont partis chercher du travail en Afrique du Sud. Restent les enfants et les personnes âgées. Restent aussi les gens malades, comme ce couple. Ils ont 4 enfants et aucune ressource. Apporte de l'eau. Il y a des jours où je me réveille en me demandant ce que je vais bien pouvoir faire pour trouver de quoi nous nourrir. Je pense que cette farine de maïs va durer encore une semaine et puis ça sera fini. Cette fois-ci, j'avais ramassé du bois de chauffage pour l'échanger contre un sac de farine de maïs. Vivre constamment dans la faim, ça me fait beaucoup de mal. Ça me stresse jour et nuit et ça me donne des maux de tête permanents. Parfois, j'ai le sentiment que je vais craquer et que je ne vais plus supporter cela. Chaque jour, elle descend jusqu'à la rivière pour aller chercher du bois et de l'eau. Mais elle y retourne aussi pour trouver dans la nature de quoi manger. Le maïs du champ familial ne donnera rien cette année à cause de la sécheresse. Ce qu'elle récolte feuille par feuille, ce sont des épinards sauvages qui accompagneront le pape, la purée de maïs qu'il mange invariablement à chaque repas. Ce n'est pas quelque chose de délicieux qu'on aurait envie de manger tous les jours, car c'est amer et ça détraque un peu l'estomac. Ouvrier en bâtiment, M. Machini travaillait à l'année en Afrique du Sud. Malade, il est rentré il y a quelques mois. Pousse-toi un petit peu. Assieds-toi à côté de ta sœur. Tiens. À cause de la sécheresse et de ma mauvaise santé, je suis incapable de nourrir ma famille. Nous prenons des médicaments à vie. On doit les prendre chaque jour, sans faute. Parce qu'on nous a expliqué que nous étions séropositifs. Ces médicaments, on doit absolument les prendre en mangeant.
Alors quand on les prend sans pouvoir manger, on les tolère mal et ça nous épuise. On se demande comment on va faire pour suivre ce traitement à vie quand on n'aura rien à manger. Le Lesotho connaît le deuxième taux de séropositivité le plus élevé au monde. 25% pour les hommes, près de 30% pour les femmes. Beaucoup abandonnent leur traitement antirétroviraux faute d'une nourriture suffisante pour supporter les effets secondaires. Pour soulager cette famille et bien d'autres, il y a l'école. Des repas y sont distribués gratuitement 2 fois par jour. C'est très souvent la seule nourriture que ces enfants auront de la journée. Fermez les yeux. Prions. Cet enfant a un problème. Il a oublié sa gamelle et n'ose pas le dire. Il s'appelle Tlotla, il a 7 ans. Il restera silencieux jusqu'à ce que la maîtresse répare son oubli. C'est pour qui cette gamelle? C'est pour Tlotla. Les enfants d'ici vivent dans une pauvreté abjecte. Si on ne donnait pas de repas à l'école, les enfants ne viendraient pas, parce qu'ils serviraient de petits esclaves à la maison ou seraient bergers. Certains viennent à l'école seulement parce qu'ils ont faim. Mais en fait, ils finissent aussi par recevoir une éducation. Et ça, c'est bien. Tlotla est l'un des 200 000 orphelins du Lesotho. Il a perdu sa mère il y a 3 mois. Il vit dans cette maison avec sa sœur de 11 ans et son frère Limpo, 14 ans. Nous n'avons pas d'argent, mais nous arrivons à survivre et on s'en sort pas mal. Quand nous n'avons plus rien à manger, on va chercher de l'aide chez les voisins. On nous donne toujours quelque chose pour qu'on ne se couche pas en ayant faim. Limpo a arrêté l'école. Je dois gagner de l'argent pour la maison, alors je travaille comme berger. Je dois tout faire pour que ma sœur et mon frère finissent leur école. Demain, à l'aube, Limpo partira à cheval pour le village voisin. Il doit y recevoir un colis d'aide alimentaire. Ces dons alimentaires, c'est très important. On reçoit des choses qu'on ne mange jamais, car on ne pourrait pas les acheter. Avec ça, on va tenir 1 mois, je pense. C'est tellement bien, c'est tellement bon que merde. C'est ça le problème. Ça ne dure jamais. L'aide alimentaire a changé de visage. Terminer les largages massifs de nourriture par avion ou par camion, écoulant les surplus agricoles des pays occidentaux. Leur afflux gratuit cassait les prix locaux, décourageait les petits producteurs. Va pas trop loin. Bon, il faut balayer et nettoyer tout ça avant d'y déposer quoi que ce soit. Dorénavant, les magasins d'alimentation achètent eux-mêmes localement les produits commandés par le PAM, le Programme alimentaire mondial, afin de les distribuer gratuitement. C'est très important de procéder comme ça, parce que ça bénéficie non seulement aux gens dans le besoin, mais ça aide les petits commerces. Car on a des commandes de très grande quantité, ce qui engendre des revenus cruciaux pour nous. Face à une situation de crise, il s'agit de fournir aux familles les plus nécessiteuses de quoi s'alimenter de façon équilibrée pendant 1 mois. Chaque colis a une valeur de $50. Cette aide est renouvelée durant 6 mois. Ils vont arriver à pied, à cheval, avec un âne. Tous ont été choisis selon des critères précis parce qu'ils se trouvent dans des situations critiques.
Limpo, lui, n'arrivera jamais bien qu'il soit parti à l'aube. Pas question pour son patron qu'il délaisse son troupeau. La priorité ici, c'est le bétail. Une voisine ira récupérer pour lui son colis alimentaire. Je suis très heureuse parce que je vais pouvoir manger. Jusqu'ici, je me couchais souvent sans manger. Là, je vais avoir un estomac bien rempli et satisfait. Je suis très contente. On n'a trop souvent rien à manger. Là, on a même du poisson. Des fois, je n'en mange pas pendant 1 an. Même du lait. On passe des siècles sans. Les distributions alimentaires ne règlent pas le problème de la faim. Cela fait 50 ans que le Lesotho vit sous perfusion humanitaire. Le gouvernement pond régulièrement des plans stratégiques de lutte contre la faim soutenus par l'aide internationale. Mais rien ne change et l'insécurité alimentaire demeure. La nouvelle tendance, c'est de développer ce qu'on appelle des programmes de résilience. On fournit du travail aux plus pauvres tout en s'attaquant à des problèmes concrets. Ici, il s'agit de se débarrasser de ces plantes qui ne laissent rien d'autre pousser. Nous arrachons la Serralahala, qui est une plante qui envahit tout, et puis nous plantons des arbres pour recréer nos pâturages. Ils replantent des arbustes locaux, mais bizarrement aussi des pins, pourtant gourmands en eau et qui ont bien du mal à grandir à cette altitude. On peut s'interroger sur l'efficacité économique ou même écologique de ces actions. On ne peut faire ce travail qu'une seule fois dans l'année, pendant 20 jours. Et puis d'autres prennent notre place. À part ça, on ne trouve pas de boulot. Le soir, ce grand-père de 66 ans rentre chez lui pour retrouver sa très nombreuse famille. J'ai acheté la télé et le satellite en 2009. À ce moment-là, je travaillais à l'électrification du village et j'ai pu acheter de belles choses pour la maison. Mais le projet s'est terminé et la vie n'a cessé d'empirer. Je n'ai qu'un seul terrain et je n'ai rien pu planter ni cette année ni les 2 années précédentes à cause de la sécheresse. Difficile pour ce grand-père de faire vivre tous ses petits-enfants dont les parents sont partis chercher en vain du travail en Afrique du Sud. Les colis alimentaires conçus pour des familles de 5 personnes ne suffisent pas. Ils sont 12. On a tellement faim. On est étranglé par la faim, au point qu'on pense même à voler pour arriver à mettre quelque chose sur la table. Parfois, tu n'arrives plus à dormir. Tu n'arrêtes pas d'y penser. Ça te stresse. À quoi tu penses alors? Des fois, tu penses même à de très mauvaises choses. Par exemple, tu peux penser à commettre un suicide. Mais le suicide ne peut m'aider en rien, puisque j'ai un enfant à faire vivre. Des fois, tu en arrives au point de vouloir rejeter tes parents parce qu'ils sont pauvres. Combien choisissent le suicide? Combien partent faire le trottoir dans les rues de Maseru, la capitale? Chaque crise alimentaire accroît les mariages précoces et la prostitution. Chez moi, il m'arrivait souvent d'aller me coucher sans avoir rien mangé. Du coup, j'ai décidé de venir ici pour trouver du travail. Mais j'en ai trouvé nulle part. Et j'avais toujours rien à manger. Et aujourd'hui, quand je n'ai pas d'argent pour payer le transport jusqu'en centre-ville, je ne peux pas travailler et je termine la journée sans manger. Ça arrive.
La faim, je l'ai vécue à la fois dans le stress et dans la tristesse, parce que je n'arrivais pas à trouver du travail pour nourrir ma fille. On ne pouvait pas s'en sortir avec les petits boulots que j'avais. La plus jeune dit avoir 20 ans, l'autre 30. Lorsqu'on leur demande quels sont leurs rêves, elles répondent sans la moindre hésitation. Je voudrais pouvoir retourner à l'école et ainsi aider ma famille. Pour nous, les plus âgés, j'aimerais qu'on nous aide en nous donnant de la nourriture et du travail. Cet homme aurait-il pu éviter toute cette misère? Celle qui regarde ces photos en est persuadée. Elle s'appelle Nora Klass et pendant 30 ans, elle a été l'assistante de James Machobane. Ce visionnaire a inventé dans les années 60 un système agricole que l'on peut considérer comme l'ancêtre de la permaculture. Sa méthode permettait de résister à la rudesse du climat du Lesotho. Ma vision, c'est que tout le monde devrait avoir assez à manger. Avec ma méthode, on peut cultiver partout. Et ces cultures peuvent résister au froid, à la grêle, aux pluies intenses et à la sécheresse. J'ai vu tous les gouvernements agir comme si Machobane n'avait jamais existé. Alors que le système agricole de Machobane pourrait être utilisé pour soulager la pauvreté du peuple Basotho. Il voulait éradiquer la faim et il le pouvait. Cet homme intègre, exigeant, était persuadé que la solution ne viendrait ni des étrangers ni de la technologie. Sa méthode ne coûte rien, n'exige pas de matériel, seulement des cendres, du compost, du fumier et un peu de sueur. Quand je pense au docteur Machobane, je vois un homme qui avait reçu un don spécial de Dieu. Un don et une sensibilité extrême. La faim, dont il avait lui-même souffert dans son enfance, le révoltait au point de ne pouvoir retenir ses larmes en public. Ne restez jamais indifférent à ceux qui ont faim. Je ne sais pas si des fermiers continuent à pratiquer le système de Machobane. Vraiment, je ne sais pas. Je me le demande. Avec Nora Klass, nous partons à la recherche des fermiers qu'elle a formés avec Machobane. Chaque formation durait 5 ans. Conçues dans les années 60, longtemps ignorées, ces formations sont ranimées dans les années 90, mais survivront mal à la mort de Machobane en 2007. La méthode de Machobane consiste en un savant mélange de légumes et de céréales afin de pouvoir les récolter tout au long de l'année. Il trouvait aberrant de se limiter à une unique récolte annuelle de maïs. C'est Machobane qui a introduit la culture de la pomme de terre au Lesotho. Où est votre mari? Il est là-bas, dans le champ. Alors, maintenant que vous mangez à votre faim, c'est le grand amour. Il n'y a plus de problème à la maison. Non, plus de problème. Nora n'a pas revu depuis 20 ans ce fermier qui a été son élève. Bonjour. Comment ça va, monsieur Ramoshabé? Oh, bonjour madame. Ça fait bien longtemps. Oui, ça fait longtemps. Je vous croyais bien plus âgé. Mais vous faites encore très jeune après tout ce temps. Oh, comment vous pouvez dire ça? Ce fermier est très fier de lui montrer son champ de pommes de terre. Vous n'avez donc pas abandonné? On n'a pas abandonné. Pas pour vos beaux yeux, mais parce que c'est vraiment dans notre intérêt. Hein. Ça, c'est trop tôt pour récolter. L'année dernière, j'ai récolté 50 sacs de 10 kilos de pommes de terre. Et cette année, j'en espère encore plus. Et tout ça malgré la sécheresse? Oui. On apprend aux autres comment faire selon Machobane. Au moment de planter, on appelle les voisins et on fait ce que vous appeliez l'etsema. Le partage du savoir, comme on faisait? Oui.
C'est ce qui fait que j'aime bien la méthode de Machobane. C'est parce qu'on ne doit pas utiliser d'engrais chimiques. Parce que moi, j'aime pas les engrais chimiques. Je ne sais même pas d'où ça vient, ni ce qu'ils contiennent. Donc j'utilise seulement du fumier, que je mélange avec des cendres. Et ça, c'est le cœur de la méthode Machobane, afin de conserver l'humidité. Au cours de la journée, Nora Klass va retrouver bien d'autres anciens élèves. Tous continuent à cultiver selon les principes de Machobane, pour qui 400 mètres carrés de potager permettent de nourrir une famille de 5 personnes à l'année. Comment allez-vous tous? Nous allons bien, grâce à Dieu. Et voilà qu'on se retrouve après si longtemps. Ça fait longtemps, vraiment. Je me demandais quel fermier serait encore en vie. Regardez comme c'est joli. C'est comme une décoration, c'est très beau. Le système Machobane, ça m'a aidé à cultiver même en pleine sécheresse. Comme ça, j'ai toujours réussi à nourrir ma famille. C'est impressionnant et très gratifiant de voir qu'ils ont produit autant de légumes. Aujourd'hui encore, la monoculture du maïs reste le principe moteur de l'agriculture au Lesotho. Les rares fonds publics qui soutenaient la méthode de Machobane ont été redirigés vers l'agriculture commerciale intensive. Un choix assumé par cet homme, à la fois fermier et ministre de l'Agriculture. Pour lui, l'avenir réside dans l'agrobusiness et non dans l'agroécologie. L'agriculture réclame de l'argent. Et la plupart des fermiers manquent de financement. Parce que les fertilisants, les engrais chimiques, tout ce que l'on doit utiliser, ça coûte très cher. Pourtant, il se souvient du système de Machobane. Ma grand-mère avait été formée par la méthode de Machobane. Je me souviens très bien des pommes de terre que l'on récoltait à l'époque. Elles avaient la taille de la tête d'un nouveau-né. Alors pourquoi avoir abandonné un système aussi efficace? Il y a eu tant de projets qui se déployaient à travers le pays. Les gens ont abandonné ce projet-là pour en suivre un nouveau. Ne serait-il pas judicieux de s'en servir aujourd'hui pour combattre la faim? Peut-être que le système de Machobane pourrait être encouragé à nouveau et on pourrait enseigner aux gens comment produire pour eux-mêmes, dans leur potager. Mais nous, les exploitants agricoles, nous ne pouvons pas utiliser la méthode de Machobane parce qu'on ne peut pas se passer de fertilisants. J'aime dire à tous les Basotho, où que vous soyez, quoi que vous désiriez, même si vous n'avez qu'un tout petit bout de terrain rocailleux, vous devez l'exploiter. Pour survivre, débrouillez-vous tout seul. Ne dépendez pas des autres. Autrement, vous deviendrez une marionnette qui a besoin d'être nourrie par son propriétaire. Les Machini sont descendus au magasin du village pour recevoir leur colis d'aide alimentaire. Ils vont rassembler toutes leurs forces pour l'acheminer jusqu'à chez eux. Combien de temps l'aide alimentaire restera-t-elle le seul espoir de survie pour des millions de familles, au Lesotho comme ailleurs? Une dépendance renforcée par les conséquences économiques de la crise du Covid-19, qui selon le Programme alimentaire mondial devrait doubler au Lesotho le nombre de personnes qui souffriront de la faim.